Marouane Bereni, je ne sors plus de chez moi. La victime présumée sort du silence un an après l'accident. Jeudi 3 août 2023, Sandra Lepage a été renversée involontairement par une voiture qui aurait été conduite par Marouane Bereni. Vendredi 2 août 2024, dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire, la victime présumée de l'acteur est sortie du silence. C'était il y a un an déjà. Jeudi 3 août 2023, Sandra Lepage, qui se promenait avec son chien aux alentours de 23 h, a été renversée involontairement par une voiture qui aurait été conduite par Marouane Bereni. Dans un entretien accordé au journal de Saône-et-Loire, celle-ci s'est rappelée : « Je revenais du centre-ville où j'étais allée manger un kebab. D'ordinaire, je passais toujours devant le 400, une discothèque de Mâcon, mais ce soir-là, j'ai voulu changer. Je n'aurais pas dû. » Celle-ci a ajouté ensuite : « D'un coup, je vois les feux qui s'allument et j'entends le moteur démarrer. Je me suis dit qu'il y avait de la place derrière moi. Mais il m'a percuté de plein fouet. Il n'a pas freiné. J'ai volé. » En effet, le conducteur aurait fait une marche arrière, et lui roule dessus. J'avais la trace des pneus sur la hanche. Mon corps était noir. J'avais la tête en sang, s'est-elle rappelée. Sandra Lepage, je suis en stress post-traumatique. Si elle a été rapidement prise en charge par les secours, la jeune femme présentait 14 fractures dont 8 côtes, sa clavicule et son bassin. Son foie avait également été touché. Je suis en stress post-traumatique. J'ai un suivi psy et je suis sous antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques. Je ne sors plus de chez moi, a-t-il confié. Aujourd'hui, Sandra Lepage a peur de traverser la rue et de se retrouver sur un passage piéton. Je n'ai plus confiance, a-t-elle fait savoir avant de préciser : « Je ne suis jamais retournée sur les lieux de l'accident. Même dans la grande surface à côté, je ne peux plus y aller. » Sandra Lepage, je voulais pouvoir assister à un procès. Pour conclure, la victime présumée de l'acteur révélé dans Plus belle la vie a ajouté : « La découverte du corps de Marouane Bereni a été le plus difficile à vivre. Toutes mes illusions d'avoir un jour des réponses aux questions que je me posais se sont envolées. Je voulais pouvoir assister à un procès. Être debout devant lui. Être reconnu comme une victime. » Jeudi 7 décembre 2023, dans les colonnes de Paris Match, Sophie Novakovic, journaliste en charge d'un documentaire sur la mort de Marouane Bereni, avait confié : « C'est très difficile pour Sandra. Il lui faut quand même plusieurs semaines de rééducation pour marcher correctement. Et encore aujourd'hui, elle a de nouvelles interventions prévues, liées aux conséquences